La députée de Montcalm. Madame la Présidente, j'ai tenté d'obtenir des réponses du gouvernement sur le programme de prestation d'invalidité du régime de pension du Canada de nombreuses fois. L'évaluation sommative du programme publiée à la fin de l'été a révélé des faits inquiétants. Je m'excuse. Le rapport révèle que les personnes handicapées sont parmi les plus démunies au Canada. Comparées à la population totale canadienne, elles sont plus souvent sans emploi. Elles vivent plus souvent sous le seuil de la pauvreté, souvent incapables de subvenir à leurs besoins essentiels comme de se vêtir et se nourrir. Les banques alimentaires du Canada ont d'ailleurs rapporté récemment qu'il y a de plus en plus de personnes recevant des prestations d'invalidité qui ont recours à leurs services. C'est vraiment inacceptable. J'aimerais citer un passage particulièrement choquant. L'étude a démontré qu'en comparaison de la proportion de 48 de tous les bénéficiaires ayant commencé à recevoir une pension du PPI-RPC entre 1993 et 2004 et dont le revenu familial se trouvait sous le seuil de faible revenu 2 ans après le début du versement des prestations, les sous-groupes suivants sont plus susceptibles d'être dans cette situation. Les personnes souffrant de troubles mentaux à raison de 55 les personnes atteintes d'une invalidité avant l'âge de 34 ans à 68 les personnes séparées ou divorcées, 63 et les parents seuls, 73 Ces chiffres sont inadmissibles. L'évaluation soulève aussi des statistiques troublantes. Plus de la moitié des demandes sont refusées. Par contre, parmi les personnes refusées, la moitié n'a toujours pas de revenu d'emploi après 3 ans. Cela nous indique que ce sont des personnes qui sont réellement incapables de travailler à cause de leur handicap. Elles ont tenté de recevoir du soutien de ce gouvernement sans succès et maintenant vivent sans appui, ignorées ou oubliées. Pire, le processus pour faire appel aux décisions prises quant au programme de la sécurité de la vieillesse et le régime de pension du Canada est rendu plus compliqué et peut prendre des mois, voire des années. Le bureau du commissaire des tribunaux de révision est débordé, recevant de plus en plus de demandes de révision, mais le gouvernement continue à couper leur budget. Ce que je trouve encore plus insultant est que ce gouvernement a annulé du même coup le recensement long, l'enquête sur la participation et les limitations d'activité, le seul sondage qui recueillait de l'information sur les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle au Canada. Le message qu'envoie ce gouvernement aux personnes handicapées est clair. Pas d'aide, pas de soutien, pas d'amélioration au programme. S'il arrête de compter les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, comment ce gouvernement peut-il créer de meilleures politiques? C'est inconcevable que le Canada, un pays signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, agisse d'une telle façon. Ce rapport offrait la chance à ce gouvernement d'agir, de travailler à améliorer de façon concrète le programme de prestation d'invalidité du régime de pension du Canada. Malheureusement, le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences a préféré le mettre de côté et faire des promesses vides pour entreprendre plus de recherches plus tard. Nous n'avons pas besoin de plus d'études. Les faits soulevés dans l'évaluation sommative du programme nous fournissent assez d'informations pour passer à l'action. Il faut agir. Quand est-ce que ce gouvernement se rendra-t-il compte qu'il y a un manque de soutien grave pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle et va-t-il s'engager à améliorer le sort de plus de 4 millions de Canadiens? Merci, Madame la Présidente. La secrétaire parlementaire de la ministre du Développement des Ressources humaines. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Montcalm de soulever cette question importante concernant le programme de prestation d'invalidité du RPC. J'aimerais d'abord faire remarquer que le Québec a son propre régime de pension, le régime des rentes du Québec, qui est semblable au régime de pension du Canada et a une pension d'invalidité très similaire. Si un des électeurs de ma collègue est jugé handicapé, il aurait droit aux prestations du régime des rentes du Québec. Par ailleurs, Madame la Présidente, aucun gouvernement n'a fait davantage pour appuyer les Canadiens ayant une invalidité que le gouvernement conservateur. Nous avons notamment signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et avons aussi prévu le régime d'épargne pour invalidité. Les partis d'opposition ont l'habitude honteuse de voter contre les mesures d'aide aux Canadiens
handicapés. Le NPD a même voté contre les initiatives que nous avons prévues pour aider les Canadiens qui ont une invalidité. Plus de 300 000 Canadiens ont reçu des prestations d'invalidité du RPC. Comme la députée le sait, le RPC ou le PPI-RPC offre un revenu de base qui remplace le revenu des travailleurs canadiens qui ont contribué suffisamment au régime, mais qui ne peuvent travailler régulièrement en raison d'une invalidité grave et prolongée. Madame la Présidente, s'assurer que les Canadiens reçoivent les prestations auxquelles ils sont admissibles est une priorité pour le gouvernement du Canada. Le PPI-RPC est l'un des principaux, des plus grands programmes de sécurité du revenu du gouvernement fédéral et le plus important régime d'assurance invalidité. Mais il ne faut pas prendre le programme de prestation d'invalidité du RPC isolément. Il y en a d'autres qui font partie du grand filet de sûreté sociale qui comprend aussi les prestations de maladie de l'assurance emploi pour les travailleurs qui ont besoin d'un peu de temps pour une convalescence ou pour soigner une blessure. Je dois toutefois souligner que le gouvernement du Canada n'est pas le seul propriétaire du filet de sécurité sociale. C'est une responsabilité qu'il partage avec les provinces, les territoires et les municipalités. La députée de Montcalm. Bien, je voudrais seulement mentionner en partant que la prestation d'invalidité du régime des rentes du Québec, je la connais bien. Effectivement, que ça, c'est au Québec, mais que ce n'est pas partout au Canada. Je recommence. Donc, le gouvernement n'a toujours pas mis en place un plan d'action pour mettre en application la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Signer un document ne suffit pas. Nous devons aller de l'avant et changer de façon concrète la situation des personnes handicapées. Ma collègue a mentionné que le PPI-RPC n'était pas conçu pour être la seule source de revenus. Par contre, pour 12 des bénéficiaires, c'est bien le cas. J'aimerais citer un passage de l'évaluation. Le PPI-RPC représentait plus de 80 du revenu des bénéficiaires ayant un revenu inférieur à 15 000 en 2006. Je répète, 15 000 Ces chiffres sont percutants. Dire que le PPI-RPC n'est pas conçu pour être la seule source de revenus n'aide en rien la situation. Pourquoi le gouvernement ne se penche-t-il pas sur de vraies solutions au lieu de se dégager de leurs responsabilités? Merci. La secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, les provinces et territoires ont un programme de soutien du revenu pour aider leurs habitants qui ont une invalidité. Il y a par exemple le programme de solidarité sociale au Québec qui donne une aide financière aux personnes qui ont une capacité limitée à l'emploi. Les municipalités n'offrent pas de soutien du revenu, mais elles offrent différents services et des programmes pour aider les citoyens avec un handicap comme les logements accessibles. Il y a aussi les régimes d'assurance invalidité des employeurs et les assurances privées. Madame la Présidente, nous voulons nous assurer que les Canadiens qui ont une invalidité ont la sécurité financière et la possibilité de réaliser leur plein potentiel. Nous serons heureux de collaborer avec tous les paliers de gouvernement pour